Ok, donc on peut continuer. On va avoir besoin en premier d'afficher les 21 premières cartes. C'est-à-dire qu'ici, ce qu'il y a d'affiché, c'est juste les 21 premières cartes. Vous voyez qu'à la fin, là, il y en a une qui est là. Je vais pas plus bas parce que regardez, si je vais plus bas, hop, évidemment, ça va activer la fonction qui rajoute des cartes. D'accord? Donc on a envie d'avoir les 21 premières. Pourquoi? Déjà, ça fait beaucoup de cartes à afficher, ça risque d'être lent si quelqu'un a une mauvaise connexion, etc. Et pour pouvoir ensuite implémenter le scroll infini. Voilà, j'avais envie de vous le montrer également. Donc comme ça, c'est très rapide, il y a juste l'affichage de 21 premières cartes. Et ensuite, eh bien, si on veut en rajouter, on pourra en scrollant. Donc, il va falloir ranger les cartes dans l'ordre, et afficher juste les 21 premières. Comment les ranger dans l'ordre? Eh bien, avec les appels aux API, on va avoir un ID. L'ID que vous voyez ici, regardez. ID 1, 2, 3, etc. Et si vous faites attention, en fait, ça suit les évolutions. Les Pokémon, ils peuvent évoluer. Regardez, Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre, Salamèche, Reptincelle, Dracofeu, Carapuce, Carabaf, Tortank, etc. Ça se suit, c'est dans l'ordre, et donc il y a bien les évolutions avec. C'est pour ça qu'on ne va pas prendre juste notre tableau qu'on a pour l'instant. Il va falloir d'abord le trier. On va utiliser la méthode sort en JavaScript. Donc ici, très bien, quand on a tous nos Pokémon qui sont chargés, eh bien, on va faire tableau fin est égal all Pokémon, point sort, a, virgule b, je vais vous expliquer la méthode sort, return, oups, qu'est-ce que j'ai fait ici? Alors, hop, je vais ouvrir les accolades, return a.id moins b.id. Ok, qu'est-ce qui se passe ici et pourquoi on parle d'ID? La méthode sort en JavaScript peut être assez compliquée à comprendre. En fait, il faut comprendre que lorsqu'on l'utilise, elle va prendre la valeur courante, si vous voulez, donc le premier élément du tableau, et elle va le mettre moins un autre élément ici. Et ça peut avoir trois valeurs. Ça peut avoir soit le A est supérieur à B, soit le A est égal à B, soit le A est inférieur à B. Et suivant ces valeurs-là, en fait, A va être positionné avant B, après B ou au milieu ou pas bouger. D'accord? Si c'est 0, ça ne va pas bouger. Et donc, ça va faire ça avec tous les éléments du tableau. Et donc ensuite, on passera à l'index 1, 2, 3, etc., etc. Ce qui fait qu'à la fin, on a un tableau qui va être trié. Ok, très bien, mais on a besoin d'un ID. On a besoin d'un ID. Où est-ce qu'on va trouver cet ID? Eh bien, au premier appel ici, quand on faisait notre premier appel pour avoir, vous savez, l'image et le nom, eh bien, il y a autre chose qu'on aurait pu avoir, c'est object full.id, on crée une propriété ID, et on avait tout simplement pokedata.id. Donc, ce qu'on allait recevoir, il y avait des ID directement disponibles. Eh bien, on crée une propriété à notre objet full, la propriété ID qui contient l'ID, tout simplement. Et ça nous permet comme ça de gérer les ID et donc de trier notre tableau par ID. Voilà, donc avec ces ID, on va pouvoir utiliser la méthode sort et donc trier notre tableau de A à Z. À chaque fois, chaque calcul qu'il va y avoir ici peut avoir trois valeurs différentes. Soit il va y avoir une valeur positive, soit il va avoir une valeur égale, donc 0 si vous voulez, si c'est exactement le même ID, mais là ça ne peut pas arriver. Soit c'est une valeur inférieure à 1. Et donc si c'est supérieur, imaginons ici on a 150 moins 10, ça va faire 140. Et donc on placera notre A plus loin que la valeur qu'on vient de checker ici. Et ensuite, on fait etc. etc. Et donc, ça va placer tous nos éléments un par un dans le tableau et il va finir par être trié, en fait. Il va finir par être trié. Et on peut voir ça si on fait log tableau fin ici. On actualise, oui, on enregistre. On ouvre la console. Array 151. Hop, là, je suis à l'ID 1 et là, je suis à l'ID 2. Vous voyez que ça a bien tout sort. Donc, ça veut dire ça a bien tout sort, trié. Ça a bien tout trié. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait notre tri ici, il va falloir couper ce tableau. Il va falloir juste garder les 21 premiers Pokémon pour faire les 21 premières cartes. 21 premiers Pokémon pour faire les 21 premières cartes. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait .slice, la méthode slice, et on va couper donc de 0 à 21, 21 non inclus. Donc, ça va faire de 0 à 20, ça fait 21 Pokémon. Et donc, ensuite, eh bien, on se retrouve avec un tableau qui n'a plus que... On actualise. Ah, j'ai pas CTRL S ici, c'est bon, j'ai CTRL S, tac. On n'a plus qu'un tableau avec les 21 premiers Pokémon. Et on va pouvoir appeler la méthode qui va nous permettre de créer des cartes en fonction de ces Pokémon. Slice découpe une partie d'un tableau et retourne un nouveau tableau qui est la partie découpée, si vous voulez. D'accord? Ça retourne un nouveau tableau qui est la partie qu'on a découpée, donc ici de 0 à 21 non inclus. Ok. Une fois qu'on a ça, eh bien, on peut appeler la méthode createCard avec tableau fin, qui est bien trié et qui a bien voilà, nos 21 premiers Pokémon. Ok? C'est un peu, j'imagine, si c'est la première fois que vous la voyez, sort, n'hésitez pas à aller sur MDN pour vérifier, pour
pour lire un petit peu tout ce que fait cette méthode. C'est vraiment une comparaison qui nous permet de trier un tableau. C'est un algorithme, si vous voulez, dans la méthode, et ça nous permet de trier un tableau suivant 3 retours qu'on peut avoir, soit supérieur, soit égal, soit inférieur. Voilà. Allez, sur ce, on peut créer notre méthode qu'on va appeler ici. Donc, on va faire création de cartes. Ok, création de cartes ou création des cartes. Des cartes comme le philosophe. Et donc ici, on va faire fonction create card. Ça va prendre le tableau qu'on lui passe. Ok. Et donc, on va aller itérer à travers ce tableau en faisant for let i égale 0, i inférieur à arc.length, i++. Ok, super. Une fois qu'on est là-dedans, il va falloir créer à chaque fois une carte pour un Pokémon. Donc c'est parti pour de la manipulation de DOM. Très important à savoir faire, ce qu'on va faire juste après. Const carte est égal document.createElement. Ça crée un élément du DOM. On crée quoi ici? LI. On crée un LI vu qu'on va le rajouter à une liste. Ok. Let couleur est égal types de art de i point type. On a cherché dans types, donc dans l'objet qu'on vient d'importer, de art de i.type. C'est comme si on avait fait types de fire par exemple, type de fire, et ça nous donne cette couleur-là. Ok. Et qu'est-ce que ça veut dire art de i.type? Eh bien, c'est l'objet qui passe dans notre boucle for, là, c'est un des objets de notre tableau, par exemple le premier si vous voulez. C'est comme si on faisait art de i, donc art de 0, on allait tomber sur notre premier objet, sur le Bulbizarre, et on n'allait pas prendre le nom, on n'allait pas prendre l'image, non, on allait prendre type ici, d'accord? On allait prendre le type, tout simplement. Voilà, et donc on va pouvoir avoir le type de chaque carte ici, donc de chaque Pokémon, et on va pouvoir du coup faire carte.style.background est égal couleur. Ok, donc la couleur, le background sera égal à la couleur de son type. Ensuite, const txt carte est égal document.createElement h5. On va créer un titre h5 pour chaque carte. Et ensuite, on va faire txt carte.innerText est égal art de i.name. On va prendre l'objet qui passe, art de i, l'objet par exemple Bulbizarre, bulbizarre.name, et bien ça nous donnera Bulbizarre. Ok. On continue, on ne s'arrête pas. Const id carte est égal document.createElement p, ce sera son numéro d'identification. id carte.innerText est égal, on ouvre les backticks, id, hashtag, tac, id, hashtag, plus loin, on ouvre les accolades et on va lui passer art de i de id. On lui passera l'id de Bulbizarre ici, l'id donc, vous l'aurez compris, de chaque objet qui va passer dans la boucle for. Et on finit avec l'image, const image carte est égal document.createElement img comme ça. Il va falloir renseigner sa source évidemment, donc image carte.src est égal notre objet qui passe ici, donc art de i, donc imaginons encore une fois Bulbizarre et on lui rajoute le pic, donc on lui rajoute l'image. Et maintenant on n'a plus qu'à faire carte.appendChild, on lui rajoute l'image. On fait maj alt flèche du bas, on lui rajoute également le texte ici, texte carte, et on lui rajoute id carte qui est juste ici. id carte qui est juste ici. Ok, nickel. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre list poké.appendChild carte. List poké, il faut la prendre ici. Const list poké est égal document.querySelector. Tac, j'ai juste appelé list poké, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, je l'ai appelé list poké juste ici. Ouais, list poké. Allez, on récapitule tout ce qu'on vient de faire ici. C'est une création d'éléments de DOM, c'est très courant. C'est très courant de faire ce genre de choses. Là, on va vraiment créer notre carte à chaque fois de A à Z. C'est pour ça que c'est quand même assez complet. C'est-à-dire, on crée notre LI, on prend le type du Pokémon qui passe ici. À chaque fois, ça va changer vu qu'on va itérer I à chaque fois. Donc, au début, ce sera le premier Pokémon. Ce sera notre tableau de 0. Tableau de 0, c'est égal à Bulbizarre. Okay, donc, on a son type ici. Ensuite, on va créer un texte H5 ici, donc c'est plutôt un titre qu'un texte, mais bon, j'ai mis texte. Et on va lui donner le nom du Pokémon. Ensuite, on va créer un paragraphe ici, on va lui donner l'ID. Ensuite, on donne une image et on lui donne la picture. On rajoute tout ça à carte. Les éléments qu'on a créés, on les rajoute tous au LI, donc à l'intérieur de LI avec appendChild. Ça rajoute des enfants à notre LI. Enfin, ça rajoute des... oui, des enfants, c'est ça. Des enfants à notre LI. Je confondais avec Node. Et ensuite, on le rajoute à notre liste au final. Alors là, normalement, ça ne va pas ressembler à grand-chose vu qu'on n'a pas encore stylisé. Mais voyons voir. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Ça ne ressemble pas à grand-chose, mais on voit qu'on a réussi. On voit qu'on a réussi.
Alors déjà, on les a de face, c'est un petit peu mieux que les avoir de dos ici. C'est un petit peu mieux. Et surtout, eh bien, on voit les couleurs. À chaque fois, on voit les couleurs et on voit qu'ils sont dans l'ordre. Bulbizarre, ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. etc. Donc c'est les couleurs officielles que j'ai cherchées et que j'ai trouvées. Ok, on va pouvoir attaquer le CSS dans la prochaine vidéo, histoire de pas trop vous en mettre ici. Et ça sera de suite un petit peu plus stylisé comme ça. Allez, à tout de suite.